Georges Grodek, Le livre du ça, 1923. Introduction. Lors de l'enfance, par Roger Lewinter. 1. Punaise. La voix de Grodek avait éclaté dans la communauté analytique avec une sonorité intempestive. Le chercheur d'âme, publié en 1921, à l'image du Christ, était scandaleux. Le héros, August Müller, transfiguré par la révélation en Thomas Wiltlein, parcourait le monde, adulte, avec les yeux d'un enfant, mais tel que Freud l'avait redéfini, pervers polymorphe, pansexuel, voyant partout la petite bête, fatale aux convenances. L'âme noble, indéchiffrable, s'était en effet manifesté sous forme de la punaise, ignoble, inchiffré qui, sitôt refoulé, reparaissait ailleurs par déplacement indéfini. Pour trouver cette âme-là, il fallait sonder les reins plutôt que les cœurs. Sa recherche était incongrue. Freud avait beaucoup aimé ce livre, moins sans doute pour son côté rabelaisien, superficiel, que pour son autre référence littéraire profonde, Don Quichotte, en qui il reconnaissait volontiers son emblème, chevalier des croisades vaines, apparemment contre les préjugés, indestructible, parmi qui son moulin à vent. Nombreux, cependant, étaient ceux qui considéraient l'ouvrage comme une intempérance d'esprit, peu syndiquée par les temps rigoureux que connaissent alors la psychanalyse. Aussi Grodek, pour trouver grâce, après avoir été un enfant terrible, voulut-il se montrer un petit garçon modèle, faire quelque chose pour le père, et que faire alors de mieux que d'en devenir le propagandiste, exposer ses idées à un grand public. C'est là le projet initial des lettres psychanalytiques à une amie, devenu le livre du ça par la proposition de Rank, qui avait déjà baptisé le chercheur d'âme au titre plus simple et cru, le tueur de punaises. La forme adoptée de la correspondance n'est pas aussi fictive qu'on pourrait le croire. Tenant Freud au courant de la composition, Grodek lui envoya en effet les lettres par paquet tout au long de l'année 1921, et ses réactions se trouvent souvent textuellement incorporées comme réticence de l'ami. Ce cadeau, cependant, comme tout, et par-dessus tout, était ambivalent, beaucoup plus que le chercheur d'âme, écrit, en fait, indépendamment de Freud, et cela expliquait la réserve croissante de celui-ci vis-à-vis du livre. Néanmoins, publié en 1923 dans l'Internationale Psychoanalytischer Verlag, son sentiment se découvre dans le choix des références. Si, pour le chercheur d'âme, il évoquait Cervantes, les lettres, celles, en particulier, qui interprètent la Genèse, le font songer à Stickel, et l'auteur n'ignorait pas que cela voulait dire. La rétorsion de Freud ne se fit pas non plus attendre, comme Grodek avait abusé de son inconscient dans le livre du ça. Il abuse maintenant de son ça dans le moi et le ça, où il détourne complètement le terme de son sens, l'introduisant dans ce qui lui était essentiellement étranger, un savoir organisé et non plus organique. Dans la correspondance entre Freud et Grodek, l'ironie des allusions à cet échange de bons procédés entre le moi et le ça est aussi constante
allant en s'accentuant. Mais Grodeck n'eut de cesse que Freud ne lui ait explicitement signifié son rejet idéologique et non pas littéraire, comme l'indiquait déjà le changement de référence critique, et dans sa lettre du 7 septembre 1927, Freud avoue donc et fonde son antipathie pour Patrick Trouille. La mythologie du sang efface toutes les différences, où s'articule précisément la science, et conduit à une insatisfaisante monotonie. C'était là, déjà, les termes de la première réponse de Freud à Grodeck. Personne n'a convaincu personne.